Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du lundi, aujourd'hui lundi 14 février, le symbole de l'amour pour certains. Et je vais du coup vous partager l'enregistrement d'un audio parce que l'autre jour quand je suis allée me promener, j'étais dans un lieu très paisible, très calme que j'aime beaucoup au milieu de la campagne autour de chez moi. Et j'ai tout d'un coup été, on va dire, invitée à lancer l'enregistrement de mon téléphone pour recevoir et du coup enregistrer des mots qui parlent d'amour. Et ça m'est venu cette information de vous retrouver ce lundi et de vous partager ce qui m'a été enseigné, on va dire, il y a quelques jours lorsque j'étais en promenade. Et puis de vous retrouver suite à l'écoute de cet audio pour vous proposer un soin qui va du coup vous permettre d'intégrer encore plus loin jusqu'au cœur de vos cellules, comme je dis souvent, les mots pour que ça ne reste pas des concepts, des compréhensions qui restent au niveau du mental, mais que ça s'infuse à l'intérieur de votre être pour que ça puisse vraiment prendre toute sa place, faire tout son cheminement d'intégration en vous. Alors je vous invite à continuer cette vidéo. Moi, je vous laisse en vous retrouvant. Du coup, je vous retrouve juste après en direct, entre guillemets, pour recevoir un soin qui complétera ces quelques minutes de messages et d'enseignements sur l'amour. À tout de suite. Je vais vous parler d'amour, de cet amour si fort, si grand, qu'il crée la vie et qu'il maintient la création de Dieu, de la source, à chaque instant, continuellement, éternellement. Cet amour, il émane de vous, il revient à vous, il est. Il est vous, il est l'autre, il est ce qui n'est pas, il est ce qui est. Cet amour, vous le rencontrez à chaque instant de votre vie. Il est partout, partout où l'on pose notre regard. Il est dans chaque cellule vivante, dans chaque couleur, dans chaque forme et dans chaque espace de vide également. Il est l'harmonie qui maintient le monde. Sans lui, rien n'existerait. Le chaos régnerait et en quelques instants, tout disparaîtrait. C'est ainsi que l'amour fait tant parler de lui, depuis la nuit des temps et pour toujours. C'est ainsi qu'il est et qu'il restera, la force qui amène l'abondance, la sagesse, l'évolution. C'est ainsi qu'il est et qu'il restera, la quête ultime de chaque être vivant, conscient ou inconscient. Il est et il restera ce qui se cache
derrière chaque blessure. Derrière chaque espoir. Derrière chaque battement de vie. Nous vous l'offrons maintenant pour vous, pour la vie, par la source et pour la source. Namasté. Alors nous voici de retour après ces enseignements, ces messages qui auront, me dit-on, l'effet d'un poème pour certains. Peut-être, j'entends accentué d'un sentiment de nostalgie pour beaucoup. Comme si ces mots, ces enseignements vous rappellent la vérité au cœur de votre être, la vérité sur qui l'on est, qui nous sommes, qui je suis. Le je suis qui est parole de la source, qui est le verbe, l'expression de la source. On vous invite à imaginer comme une fleur que vous, votre corps de chair, est une fleur. Une fleur qui, indépendamment de sa volonté, est poussée sans cesse à grandir, à éclore, à s'ouvrir, et à montrer sa beauté au monde. Nous sommes, vous êtes, me dit-on, des fleurs qui poussez chaque jour, chaque seconde un peu plus. Vous ouvrez chaque seconde, chaque jour, votre conscience au monde qui vous entoure. Vous percevez, vous expérimentez, vous ressentez et donc vous grandissez. Et petit à petit, votre fleur, vous, avancez vers ce processus d'éclosion. Éclosion de l'essence de votre être. Comme si tout le contenu de la beauté de votre être était au cœur de cette fleur qui, à un moment, va ouvrir, s'ouvrir pour éclore. Et qu'elle va déployer sa lumière, sa beauté dans son propre jardin. Et puis qu'ensuite, ces petites graines à elles vont pouvoir être semées au gré du vent. On me dit que l'amour de l'univers inspire en permanence ce chemin d'éveil, d'éclosion, d'ouverture. Et que nous sommes, nous aussi, soumis à cette loi, à ce principe, à cette vie.
Et ça vient vous remontrer, vous expliquer et vous faire ressentir, peut-être faire travailler aussi cette notion d'indépendance dans l'ouverture de sa propre lumière. On me dit, une fleur a certes besoin d'un terreau fertile pour pouvoir grandir. Si on plante une graine de carotte peut-être ou de rose au cœur d'un désert, alors ce ne sera pas approprié pour que la graine de cette fleur, de ce légume, de ce fruit puisse éclore et vivre. Elle a certes besoin d'un terreau fertile, elle a certes besoin, selon les espèces, de lumière et de soleil, de chaleur et d'eau. Mais au-delà de ça, qui est donc sa nourriture, qui est sa nourriture qui est là autour d'elle, elle va éclore en réseau avec les autres, mais elle va éclore seule. Et toute sa beauté va être indépendante dans son système d'éclosion et d'ouverture. On rappelle cela dans cette journée si particulière de l'amour qui est sensiblement, un concept sensiblement erroné dans la compréhension faite par les hommes et les femmes, bien sûr, les êtres humains, dans le sens où pour beaucoup l'amour se vit à deux. Et là on rappelle que l'amour se vit d'abord pour soi, pour son éveil à soi, que certes la rencontre avec l'autre est un cadeau, mais il n'est pas obligatoire, voilà, pour qu'il y ait éclosion de la fleur que vous êtes. La rencontre avec l'autre est comme une cerise sur un gâteau. Ce n'est pas le gâteau. Alors on vous rappelle à chacun qui écoutez cette vidéo de vous aimer, mais non pas comme un ordre, comme une injonction. On vous partage là, au-delà des mots, cette présence, cette énergie d'amour de soi. Et peut-être l'avez-vous déjà entendu, peut-être l'avez-vous déjà fait, ce petit exercice qui consiste à se dire « Et si je m'aimais, moi, inconditionnellement, est-ce que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je changerais? Si je m'aimais moi autant que j'aime... » Voilà, et là vous mettrez derrière, pour finir cette phrase, le nom de la personne que vous aimez le plus au monde. Est-ce que je m'offrirais la vie que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je changerais? Si je m'aimais inconditionnellement, quelle est la vie que j'aurais? Et au-delà des fêtes, au-delà par exemple, je changerais de travail ou tout ça, chercher des valeurs profondes, chercher les besoins qui s'expriment. Et quel choix pouvez-vous faire dans vos vies? Si vous vous aimez profondément, quel choix feriez-vous pour vous, par amour pour vous? J'ai une musique en tête. Le titre c'est Love is in the air. L'amour est dans l'air. C'est vraiment très très beau d'être dans cet amour. Et voyez, nous sommes seuls, chacune avec nous-mêmes. Et nous vibrons
nous recevons, nous émanons de l'amour. C'est très doux, c'est très touchant, c'est très fort. Vous êtes vraiment invité à vous aimer et à tout faire pour vous-même. Que tout ce que vous faites pour les autres, vous le fassiez également, ou surtout peut-être en priorité pour vous d'abord. Comprendre que ce n'est pas un concept égoïste, que si chacun passait du temps à s'aimer soi et à s'honorer, à s'offrir ce qu'il a envie et besoin, alors à mon sens, le monde tournerait beaucoup mieux. Il n'y aurait plus d'attente sur les autres. Chacun serait à sa place, chacun serait dans la joie. Alors osez, ne serait-ce que pour aujourd'hui, vous aimer autant que ce que vous pouvez aimer les autres, ou plus même, si c'est possible. Et vous offrir ce que vous donnez aux autres, du temps, de l'argent, je ne sais quoi, des cadeaux, des attentions. Offrez-vous tout cela à vous-même. Essayez, sur une journée, et voyez comme c'est bon de s'aimer. Et on vous salue. On salue toute la beauté de votre être et tout l'amour que vous êtes capable de vibrer, d'accueillir, de recevoir et d'offrir. Les êtres de lumière saluent l'énormité, on me dit, la quantité énorme d'amour que chacun a en soi, qui est disponible là pour tous, en chacun de vous. Namasté. Je vous souhaite une très belle journée.